La société nigérienne de pétrole va fournir à l'énergie du Mali 150 millions de litres de gasoil après la signature d'un contrat de fourniture de carburant entre le Niger et le Mali. La phase communale du dialogue intermalien a pris fin ce lundi 14 avril. On en parlera dans ce journal. Un jeune prodige malien du nom Boubou Tchamnyang est désormais docteur en génie informatique. Et enfin, vous aurez également la réaction de quelques citoyens après avoir appris la suspension des activités des partis politiques au Mali. Voici la une dans un instant pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Je l'ai annoncé dans les titres. Le Niger et le Mali ont procédé à la signature d'un contrat de fourniture de carburant au terme duquel la société nigérienne de pétrole va fournir à l'énergie du Mali 150 millions de litres de gasoil. Pour mieux comprendre, écoutons Madame la ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara. Permettez-moi de saluer l'engagement et la détermination du ministre du Pétrole du Niger, ainsi que les hautes autorités du Niger pour leur engagement constant pour l'aboutissement de cette coopération énergétique, se matérialisant par la signature aujourd'hui de ce contrat commercial entre EDM et la SONIDEP. Pour notre part, nous engageons la Société Énergie du Mali à prendre dès la signature de ce contrat toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement correct de ce carburant au Mali. Aussi, je voudrais remercier tous les départements sectoriels pour leurs accompagnements constants. Et surtout, mes sincères remerciements au président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, et au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, le général Abdourahmane Tchani, pour leur vision éclairée dans le renforcement des liens entre les pays de l'Alliance des États du Sahel. La phase communale du dialogue intermalien a pris fin ce lundi. Elle s'est tenue dans de nombreuses communes du pays. Après 3 jours de discussions sur les 5 thématiques, dont la sécurité, la gouvernance et la politique. À Assongo, dans la région de Gao, parmi les nombreuses recommandations, on peut citer le retour des réfugiés, l'érection des cercles en région, mais aussi la construction d'une école de formation des maîtres. Plus loin, à Gundam, dans la région de Tombouctou, les participants venus des communes rurales de Douekiré, Razelman, Télé et Gargando ont insisté sur le retour de la paix dans la région. À Badjangara, au centre du pays, la dissolution des milices, l'intégration des combattants des groupes armés d'autodéfense dans les rangs des forces armées, le retour effectif de tous les déplacés et réfugiés dans leurs localités respectives, la reconstruction des villages endommagés, la réduction du nombre des partis politiques, l'amélioration du processus de décentralisation constituent les principales recommandations faites à la fin de ces 3 jours d'assises. Plus au sud, à Tominian, le préfet du cercle Abrahima Koïta soutient que les dialogues sont de grandes opportunités à saisir afin d'instaurer la paix au Mali. La diminution des partis politiques à 5 ainsi que la suppression de l'aide aux partis politiques figurent parmi la dizaine des propositions faites par les panélistes à Maïna dans la région de Kaï. Une vingtaine de recommandations ont été formulées à l'issue de cette phase communale du dialogue intermalien à Kidal. La candidature du président de la transition aux prochaines élections présidentielles, le retour des déplacés, la lutte contre la corruption, le renforcement de la sécurité sont les plus notables. Suite à la suspension des activités des partis politiques au Mali jusqu'à nouvel ordre, quelques citoyens nous donnent leurs impressions.
J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Le fait là, de suspendre l'activité politique des partis politiques, là, ça a été une très bonne chose. Moi, j'aurais même voulu qu'ils aillent encore plus loin. De dissoudre tous les partis politiques. Moi, je préfère même que ces autorités dissolvent tous les partis politiques. C'est encore mieux, quoi. Parce que vraiment, on en a marre avec cette génération d'hommes politiques. On en a marre de ceci-là. C'est eux qui ont mis ces pays dans ces pétrins-là. Aujourd'hui, le Mali est dans un pétrin, c'est les hommes politiques qui sont à la base. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux qui sont à la base. Ils n'ont jamais pensé à l'intérêt du pays. Ils n'ont pensé qu'à leurs propres intérêts. Ils n'ont pensé qu'à s'enrichir pendant tout ce temps-là. Et c'est pour que vraiment le pays soit très calme. Voilà, donc, mais ça ne veut pas dire que c'est dissous à tous les nouveaux. Peut-être que quand le pays sera calme là, donc ils peuvent reprendre leur activité, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant où nous sommes aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on cherche à nous en sortir de cette crise-là. Donc pour nous en sortir de la crise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les hommes des partis politiques viennent bouder ou bien essayer à l'encontre des décisions de nos autorités. Non, ça ne peut pas aller. Ces deux choses-là ne peuvent pas aller ensemble. Quand Assimi et le gouvernement cherchent vraiment à gérer, à faire une très bonne gestion du pays, il ne faut pas que d'autres de côté viennent saboter leur activité, ce travail-là. C'est pour que an bɛ mankan min kɔnɔ la peut-être que janfa dɔw ni fɛn dɔw bɛ jamana kama n'o olu kow nɔgɔyara sa o ɲɛnabɔra donc partiw bɛ dayɛlɛ donc même ni parti ma caya kosɛbɛ kosɛbɛ a ka dan hakɛnin dɔ la dɔrɔn hali ni parti kɛra parti 5 parti 6 ɲɔgɔnna ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'i tɛ nin fɛ i bɛ nin fɛ mais k'a caya kojugu fana o fana bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ voilà. À présent, place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Nous débutons l'actualité internationale au Sénégal. Le nouveau chef d'État sénégalais Bassirou Faye s'est rendu en Mauritanie pour son tout premier déplacement à l'étranger, comme rapporté par la présidence sénégalaise. Pour sa première visite officielle, le président sénégalais Bassirou Faye a choisi la Mauritanie comme destination. Selon le bureau d'information gouvernementale, cette visite témoigne de la volonté du président Faye de renforcer les liens historiques entre le Sénégal et ses voisins, notamment la Mauritanie avec laquelle le Sénégal entretient des relations amicales et exemplaires depuis longtemps. Partant au Burkina Faso, l'importation des panneaux solaires destinés à la vente est désormais conditionnée par l'achat du quota du nombre à importer auprès des unités de production locales, selon un communiqué du gouvernement. En effet, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques évoluant dans le domaine des équipements solaires que l'importation des panneaux solaires est soumise à un quota d'enlèvement préalable auprès des unités nationales pour compter à la date du 12 avril, selon un communiqué conjoint d'un ministre de l'Énergie. Et enfin, au Cameroun, un nouveau accident s'est produit sur le rail camerounais ce jeudi 18 avril 2024, selon une communication de Camraya, concessionnaire du chemin de fer au Cameroun. Toujours selon le même avis, l'accident s'est produit sur le tronçon ferroviaire Douala-Yaoundé, impliquant un camion de sable et le train 181 assurant la liaison entre les deux plus grandes métropoles du pays. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres. Boubou Tchamnyang, un jeune malien, vient de sortir en tant que docteur en génie informatique. L'annonce a été faite le jeudi dernier lors d'une soutenance tenue à l'université Lumière en France. Boubou Tchamnyang, le jeune prodige. Au cours de ma thèse, j'ai traité les problématiques liées à l'interopérabilité entre les logiciels. J'imagine que vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'interopérabilité? En génie logiciel,
L'interopérabilité est définie comme la capacité des logiciels à communiquer et à collaborer de manière coordonnée. C'est un peu à l'image des êtres humains qui interagissent malgré leurs différences culturelles ou linguistiques. Pour mieux comprendre le contexte de ma recherche, imaginez une entreprise ou une institution publique équipée de plusieurs dizaines, voire de centaines de logiciels différents. Tout comme les individus au sein d'une société, ces logiciels doivent coopérer pour accomplir des tâches complexes. Mais pour les logiciels, on ne parle pas de sociétés, de familles ou encore de cercles d'amis. On parle de systèmes. Cependant, dans un système, chaque logiciel possède des spécifications techniques qui lui sont propres, tout comme chaque être humain est unique en termes de caractère ou de conscience. Toutefois, contrairement aux humains qui peuvent adopter des normes communes telles que l'utilisation de l'anglais comme la langue du commerce international en guise de compromis, les logiciels ne suivent pas le standard universel. Chaque entreprise développe ses logiciels en fonction de ses besoins. Par conséquent, pour assurer une interaction fluide entre les logiciels, des adaptations individuelles sont nécessaires. Ces adaptations concernent les protocoles de communication, la structuration des informations échangées. Par exemple, pour les humains, on peut utiliser la voix, on peut écrire ou encore on peut faire des signes. Et l'interprétation des données. Par exemple, le coût est différent du prix. La maison est différente d'une habitation. Dans la pratique, dans l'industrie, ces adaptations sont souvent réalisées au cas par cas, nécessitant ainsi des efforts considérables. Pour illustrer ces défis, prenons l'exemple d'un logiciel qui doit interagir avec 1000 autres logiciels. Ces logiciels doivent garantir sa compatibilité technique avec chacun d'entre eux et être mis à jour à chaque modification d'un des logiciels avec lesquels il interagit, pouvant les rendre incompatibles. Étant donné l'évolution rapide des spécifications techniques dans notre monde moderne, il est évident que l'implémentation et la maintenance des solutions d'interopérabilité entre les logiciels représentent un défi majeur. L'objectif de ma thèse était de résoudre ce problème en éliminant la dépendance stricte entre les logiciels, conduisant ainsi à la notion de système des systèmes, où chaque logiciel et système de logiciels peuvent évoluer de manière autonome. Pour atteindre cet objectif, j'ai étudié les mécanismes d'interopérabilité entre les logiciels. Ensuite, je les ai modélisés pour proposer une approche innovante pour générer automatiquement des logiciels intermédiaires qui va faciliter leur collaboration. Voilà en résumé les sujets qui a captivé mon attention durant ces 3 dernières années. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Ando Media.